Tu m'as dit, fuck le jour de la Révolution. Il fallait bien que ça finisse ainsi. Le roi du cynisme, l'homme en noir, le dernier provocateur de la télévision française, Thierry Ardisson, s'est offert un dernier show à la hauteur de son mythe. Le 17 juillet 2025, à l'église Saint-Roch de Paris, ses obsèques ont rassemblé tout ce que le paysage médiatique, politique et artistique hexagonal compte de figures notoires. Mais dans cette ambiance funèbre orchestrée de son vivant par Ardisson lui-même, un discours a tout fait basculer. Celui d'Audrey Crespo-Mara, sa femme, son amour, son allié. Vêtue de noir, lunettes sombres vissées sur le regard, Audrey ne s'est pas contentée de rendre hommage. Elle a livré un véritable portrait à la fois tendre, piquant, désabusé mais rempli de vérité. Un condensé de la vie de son mari. Une ode à l'homme qu'elle a aimé pendant 16 années. Mais aussi un réquisitoire implicite contre une société parfois hypocrite. Le tout entre sarcasme et dignité. Tu m'as dit, pitié, à l'église avec les enfants, avec les curés, ne faites pas chiant. Alors promis, on ne fera pas chiant, commence-t-elle. Et en effet, elle ne l'a pas été. En évoquant la date choisie pour mourir, le 14 juillet, elle poursuit, quant au choix, mon amour, de partir un 14 juillet, toi le monarchiste, chapeau bas. Tu es né le 6 janvier, le jour de la fête des rois, et tu as dit, fuck le jour de la Révolution, point. Un rire discret a parcouru les rangs. Car l'humour noir de Thierry Ardisson, Audrey le maîtrisait parfaitement. Elle savait où frapper. Mais c'est quelques minutes plus tard que le silence est devenu plus pesant. Quand elle a livré les paroles prémonitoires de son mari, tu m'as dit, cette cérémonie à Saint-Roch, fais gaffe, ça sera le bal des faux culs. Alors oui, il y a sûrement ici des personnes qui ne t'ont pas assez aimé, pas assez aidé quand elles le pouvaient. Désolé pour cela, mon amour. Cette phrase a résonné comme une claque. Certains présents se sont sentis visés. D'autres ont baissé les yeux. Car Audrey, avec une rare élégance, a su pointer du doigt les absences, les trahisons, les silences. Mais elle n'a pas oublié ceux qui étaient restés. Il y a ceux qui t'ont infiniment respecté, admiré, adoré pendant tant d'années. Mon amour, on s'est tant aimé. Ce discours, prononcé devant Michel Drucker, Arthur, Brigitte Macron, Laurent Baffy ou encore Léa Salamé, était bien plus qu'un hommage. C'était la dernière mise en scène d'Ardisson, à travers la voix de celle qu'il a choisie comme compagne. Car tout était minuté. L'heure, le lieu, la playlist, les cartons d'invitation signés par ses beaux-fils. Et le souhait explicite que ces trois femmes, Christiane, Béatrice, Audrey, soient toutes présentes. Ça me ferait plaisir qu'elles soient là toutes les trois, parce qu'elles m'ont aimé toutes les trois, enfin j'espère. Et elles étaient là. Christiane Bergognon, en perfecto et robe scintillante. Béatrice Loustalan, mère de ses 3 enfants. Audrey, la dernière épouse, en deuil debout. 3 silhouettes, 3 parties d'une vie, réunies pour une dernière scène. Ce n'était pas une messe, c'était un final. Et Audrey Crespo-Mara en était la narratrice principale. Au fond de l'église, certains ont vu des larmes. D'autres des sourires crispés. Mais tous ont reconnu une chose, l'âme d'Ardisson planait là, ironique et majestueuse. Jusqu'au bout, il aura tenu les rênes. Et Audrey, dans sa voix tremblante mais ferme, lui a offert le plus beau cadeau, un dernier mot d'amour, sans pathos. Un coup de poing, un clin d'œil, une caresse. Mon amour, on s'est tant aimé.